on exerce le pouvoir, on croit que tout est possible. Et tout ce qu'on pense devoir faire, on le fait. Oui, mais dans la seule mesure où ça va dans un sens et se déroule dans le sens de l'histoire que nous voulons pour notre pays. En 2023, le 3 juillet, avec une lucidité remarquable, le président se présente au Sénégal. Le dit, je ne serai pas candidat, même si la loi m'en donne le droit. À mon avis, il aurait été préférable, s'il veut rester au pouvoir, de s'engager comme Abdoulaye l'avait fait, d'avoir à faire face à des contestations, ce qui aurait été normal, mais de le présenter au suffrage des Sénégalais. S'il gagne, il est président de la République. S'il ne gagne pas, il fait comme Abdoulaye avait fait. Mais Macky Sall aujourd'hui dit qu'il ne sera pas plus candidat après ce report qu'avant, qu'il laissera de toute façon la place. Mais c'est encore pire de le dire, de le savoir et de faire ce qu'il a fait. C'est encore pire. Pourquoi? Parce que s'il était candidat, madame, il aurait lui-même participé au cours de l'histoire. Mais cette fois-ci, il arrête l'histoire. Même momentanément, il arrête. Et tout le monde est concerné. S'il se présentait et assumait sa volonté de le faire, il aurait été contesté, mais il serait présenté au suffrage des Sénégalais. Les Sénégalais auraient dit oui ou non. Et là, c'est lui-même qui décide du sort global du pays. Est-ce qu'il a pu y avoir, d'après vous, un accord avec le PDS de Karim Wade pour un report de ce scrutin? Parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir le président de la République mettre ainsi les institutions en danger pour voler au secours d'un opposant et lui permettre éventuellement de se présenter finalement. Un accord écrit, je ne sais pas, je ne veux pas le dire, mais un accord sur la démarche et la procédure, c'est évident. La majorité a voté avec le PDS. Avec le PDS. Avec qui le PDS accuse de Karim Wade, de façon très grave le Premier ministre d'avoir corrompu des magistrats. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Le Premier ministre de la République, avec qui on siège au Conseil des ministres, avec qui on n'a pas rompu, la majorité l'accusait comme ça. Il n'est pas devant une cour de haute cour, et ça n'existe même plus au Sénégal. Il n'est pas jugé. Et voilà aujourd'hui qu'on le jette en pâture. Qu'on jette toute une majorité en pâture. Une toute dernière question, Abdoulatif Coulibaly, ex-secrétaire général du gouvernement. Je précise d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, que vous êtes le frère de l'un des magistrats du Conseil constitutionnel dont l'intégrité a été mise en cause. Toute dernière question sur l'avenir. Le dialogue national ouvert qu'a promis Macky Sall, il est possible d'après vous, ou on s'achemine vers un cycle de violence? Je dois préciser, et c'est un prétexte fallacieux, cette histoire de corruption. Pourquoi? Je suis un élu de l'intérieur du pays. Moi, où je vous parle, je suis dans ma base électorale, circonscription. J'ai fait tout le département, qui est ma circonscription. Aucun acte de préparation de cette élection n'a été engagé. Or, au Sénégal, nous avons l'habitude, pendant 3 mois, de procéder aux préparatifs de cette élection-là. À la formation des électeurs, au prépositionnement du matériel, rien n'a été fait. Et pour vous, c'est préparatif? Et ça devait se faire bien avant que le Conseil constitutionnel ne se réunisse. Ils l'ont pas fait. Merci, Abdoulatif Coulibaly, d'avoir